sont des dépenses qui vont être inscrites dans le compte administratif 2023 comme reste à réaliser et qui désignent les actions engagées en 2023 et qui vont être terminées en 2024. Ça peut être des opérations dont les factures ne sont pas arrivées, les travaux sont faits mais les factures ne sont pas arrivées. Ça peut être des devis, des commandes ont été passées mais les équipements ne sont pas arrivés. Effectivement, elles seront finalisées en 2023, pardon, mais il faut dire quand même, et c'était la raison pour laquelle elle figure ici, c'est une des indications du compte administratif. Alors que la présentation ne vous convient pas, je veux bien l'entendre. Moi, ça ne me gênerait pas du tout d'avoir 6 millions, je ne sais pas combien, de dépenses restarisées, et la somme en dessous. Voilà, c'est une forme de présentation, et ça n'a en rien une manipulation, comme vous l'avez dit. Voilà. Monsieur Dumas, dans le tableau que vous nous avez remis, d'accord, et qui correspond à l'ensemble des investissements de la commune, vous nous dites à la colonne total compte administratif 2023, vous affichez la somme de 6 86 904 € et 79 centimes. Je me trompe ou non? Vous ne vous trompez pas. Merci, monsieur Dumas. La manipulation aurait été effective si vous aviez eu autre chose dans vos tableaux. Bon. Par contre, et ce soir... ces éléments dans vos tableaux et on sait que vous les avez. Bon. Donc, Et ce... Quel est notre intérêt? Enfin, je non. C'est une présentation. On essaie de synthétiser à la fois les actions engagées, donc l'ensemble des actions engagées qui sont 26 500 000 et à l'intérieur de ces 6 500 000, il y a 465 000 actions qui ne sont pas terminées. Voilà. Mais, monsieur Dumas, une action... Ben si, parce que nous sommes en débat sur le compte administratif. Moi, je vous pose la question, et peut-être que vous n'avez pas la réponse ce soir, mais je vous pose la question de savoir, et là j'attends une réponse précise avant le débat d'orientation budgétaire, sur ces 465 000 € de reste à réaliser, combien seront effectivement affectés au compte administratif 2023 et combien figureront en dépenses réelles sur 2024 et donc affectés au compte administratif de 2024. Monsieur Dumas, ne me répondez pas ce soir. Ben, pourquoi ne figure... Alors, pourquoi, dans les documents que vous avez remis à la Commission des finances, dans le reste à réaliser, vous ne faites pas figurer cette somme? Une erreur? Un oubli? Je pense que ça y figurait, mais... Ben, écoutez, je l'ai là, le tableau, vous voulez le consulter? La commission elle a eu lieu il y a 15 jours. La ligne, la colonne... Elle y est, la colonne. RAR 2023, et il y a la colonne dans le... Et donc, il n'y avait pas la somme? Ben, il n'y a pas les 465 000, non, monsieur? Je pense que les comptes ont été affinés depuis, et peut-être que... Pour un demi-million d'euros. Comment? Pour un demi-million d'euros. Bon. Donc je vais, monsieur le maire, si vous m'y autorisez, poursuivre sur l'investissement. Donc, on arrive à quoi? On arrive à un taux de réalisation en euros de 74%, certes excellent par rapport à celui de l'intercommunalité, puisque dans l'intercommunalité, le taux est de 44%. Ah si. Vous êtes des élus et vous êtes censés être informés de ce qui se passe au sein de l'intercommunalité. Oui, nous sommes des élus. Monsieur Ferrand. Monsieur Ferrand. Mais pourquoi vous parlez à Monsieur Ferrand? Mais Monsieur Ferrand n'a pas rien à voir, c'est moi qui parle. Mais Monsieur Ferrand est conseiller communautaire oui, comme très bien. Ici, et je dis simplement, en prenant Monsieur Ferrand... Mais vous contestez le chiffre? Expliqué en conseil D'accord, communautaire. mais est-ce que vous contestez le chiffre des 44%, monsieur le maire? Au-delà de l'explication, il y a quand même un chiffre. Voilà. C'est pas le lieu, et ça a été expliqué en conseil communautaire. Les élus communautaires ne sont pas nos représentants, vous avez raison. Je pense qu'il va falloir qu'on réexplique un peu la notion du principe démocratique français et la façon dont un conseil municipal fonctionne versus un conseil intercommunal. Mais je termine... Réalisation 75%. Non, vous avez un taux de réalisation de 74% en valeur absolue, monsieur le maire. Pardon? 74,9%. Très bien. En valeur absolue. Oui, en valeur absolue. Vous allez voir pourquoi. Plus grave, votre budget initial, je ne suis pas prof de maths, vous avez raison. Votre budget initial, monsieur le maire, il comportait 147 lignes de dépenses. 147 lignes de dépenses que vous avez votées, que vous avez, vous, majorité, décidé d'inscrire au budget.
On ne parle pas de dépenses obligatoires, on ne parle pas de propositions de l'opposition, on parle de ce que vous avez décidé de faire. Et sur ces 147 lignes de dépenses que vous aviez vous-même votées, vous en avez réalisé 49. Vous en avez réalisé partiellement 46 et vous n'en avez pas touché pour 52 d'entre elles, vous n'avez pas dépensé le premier centime. Ce qui vous amène à un taux de réalisation de vos opérations, là, de 64,5% de réalisation. Moi, monsieur le maire, je vous pose juste une question. Comment est-ce que vous qualifieriez un collaborateur qui n'atteint pas les 65% des objectifs qu'il s'est lui-même fixés? Je ne sais pas dans quelle entreprise vous avez travaillé, monsieur le maire, mais un collaborateur comme celui-là, il ne fait pas de vieux os. 65% des objectifs que vous vous êtes vous-même fixés. Je peux, si vous le voulez, citer un certain nombre d'exemples. Hein. Non mais ça fatigue Madame Massé, mais c'est quand même intéressant de savoir que vous nous aviez, enfin que l'ancien adjoint au sport nous avait vendu une boucle de la mobilité pour 60 000 €, disparu. Que vous aviez un préau pour les écoles, 70 000 €, disparu. Mais non, mais oui, mais tout ça n'est pas fait. Oui, mais on est en 2024, monsieur Gentès, vous l'aviez promis en 2023, et tout est comme ça, et tout va à l'avant. Mais bon, je ne vais pas y passer la soirée, c'est factuel, 52 opérations que vous aviez programmées n'ont pas été réalisées en 2023 et ne seront pas imputées sur les comptes 2023. C'est factuel, il n'y a pas d'autre chose à dire, les chiffres ne mentent pas. Maintenant, sur l'école publique, j'en termine, j'ai bientôt terminé. Sur l'école publique, c'est devenu le parfait exemple, monsieur le maire, de votre incapacité totale à anticiper. Vous déplacerez en septembre les classes de la maternelle vers le nouveau bâtiment, alors même que vous aviez promis un agrandissement de l'école élémentaire. Et si j'en crois vos dernières indiscrétions, vous êtes déjà en train d'abandonner le futur pôle scolaire de Melès pour construire un nouveau bâtiment. Je ne veux pas revenir sur les propositions qui ont été faites par le budget participatif, où on voit bien que dans les propositions du budget participatif, on voit arriver, et c'est surnaturel, 2 projets de skatepark. J'avais cru comprendre que nous avions un skatepark. Si vous le cherchez, Marc-Olivier et moi-même l'avons retrouvé l'autre jour, on peut vous dire, oui, il est rangé. Monsieur le maire, moi je termine là-dessus, et je vais vous demander, et je ne vais vous poser qu'une seule question. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez, monsieur Maury, pourquoi vous avez augmenté les impôts? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez pris de l'argent dans la poche des Meléciens Pourquoi vous avez pris de l'argent dans la poche des Meléciens? Pourquoi vous avez pris de l'argent dans la poche des Meléciens? Argent qui aurait été beaucoup plus utile dans leur poche dans l'année que l'on a connue avec les taux d'inflation qu'on a connus, que d'alimenter vos caisses, et on le voit bien, pour n'en rien faire. C'est ça la réalité comptable, monsieur le maire, de votre exercice. Donc je vous informe juste que, pour ce qui concerne le compte de gestion, nous approuverons le compte de gestion comme nous l'avons fait chaque année, mais que sur le compte administratif, nous nous abstiendrons en raison de ces insuffisances majeures en réponse à vos projets que vous ne réalisez pas. Merci de m'avoir écouté avec autant d'attention, tous autant que vous êtes. Patrice, tu vas? Mais pour certaines, ce sont des opérations d'ordre que vous avez mélangées avec des opérations réelles. Pour d'autres, vous avez compté des opérations qui ont été engagées, qui font partie des restes à réaliser. Et donc, et pour encore d'autres, il y a effectivement des dépenses et des lignes qui ne coïncident pas, c'est-à-dire qu'on a affecté les dépenses sur une autre ligne que celles sur lesquelles elles avaient été imaginées. Mais il en reste effectivement, et on ne peut pas dire qu'on n'a pas tout engagé, puisque, comme je l'ai expliqué pendant la présentation, on a eu d'une part beaucoup d'arrêts dans l'année, et d'autre part, on a effectivement donné des consignes de ralentissement des dépenses, parce que si l'autofinancement de la commune est restreint, avec notamment cette perte de dotation, et donc on a pu effectivement proposer soit de décaler le circuit de la mobilité par exemple, des opérations qui étaient prévues l'an dernier, qui seront réalisées cette année. Au global, je note quand même que 6,8 millions d'investissements, pour vous, c'est rien du tout. Bah, pour la commune, c'est beaucoup. J'ai pas dit ça.
Monsieur Maire, non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Monsieur Maire, juste une question que je vous ai posée à vous, Monsieur Maire, c'est pourquoi est-ce que vous avez augmenté les impôts? Et pour assurer le financement des travaux que l'on réalise pour l'ensemble des Molésiens. Mais vous n'avez pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin? Vous avez 2 millions d'excédents sur l'investissement. Bien. Mais monsieur Gentès, changez de ton. Vous Sur avez le 2 millions calendrier d'excès. budgétaire, vous faites une fixation. Mais non, mais j'ai s'il pas à vous être plaît. interrompu, donc c'est bon par monsieur Gentès qui Mais n'ouvre vous, pas la parole. Mais vous, ça vous gêne pas de m'interrompre, moi? Jamais. Accessoirement, si. Non. Accessoirement. Si, j'ai dit si, monsieur le maire, ça me dérange. Accessoirement, vous avez dit. Vous, ça ne vous gêne jamais de m'interrompre, moi. Jamais. 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 Je fais d'énormément d'efforts, vous ne l'avez peut-être pas constaté. Mais vous ne les mesurez pas, c'est dommage. Sur le calendrier Avec vous, on n'a budgétaire, pas le droit de progresser. Sur le calendrier budgétaire, vous faites une fixation et il est pris et voté, présenté et voté dans le calendrier, dans les règles. La forte augmentation des frais de gardiennage, oui, et bien heureusement qu'on les a fait. C'est vrai que ça coûte pour la commune, M. Dumas l'a bien précisé, mais il fallait absolument le faire. L'ensemble des gros chantiers sur cette période-là, et comme c'est toujours le cas, faisaient l'objet de vols réguliers. Enfin, c'était pas tous les week-ends et parfois même toutes les nuits. Donc il fallait absolument le faire. Absolument le faire. Et Madame Marzin? Et on était en période de chantier, donc l'alarme ne pouvait pas être activée. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres conseillers? Bien. Maintenant, je vous propose de passer au vote. Le vote des comptes de gestion. Ensuite, pour le compte administratif, vous sortirez. C'est le même qu'ils en sont. Donc, on retrouve bien en recette nette sur le compte de gestion la case bleue, les 2 367 064 053 qui figurent dans la section d'investissement dans la case bleue à droite. Dans la case verte, les recettes nettes de fonctionnement à 7 900 494,80 qu'on retrouve en section en recette de fonctionnement pour la même somme. Sur la case rouge, les dépenses d'investissement à 6 086 904,79 que l'on retrouve sur la même valeur dans le compte administratif et les dépenses de fonctionnement à 7 933,49. C'était pour mettre en évidence la parfaite correspondance entre nos comptes et les comptes de notre trésorerie. Et donc, à l'issue de cette comparaison, J'invite passer au vote. J'invite le conseil municipal à faire le constat de la similitude des écritures entre le compte de gestion 2023 et le compte administratif 2023 du budget de la commune et d'approuver le compte de gestion 2023 du budget de la commune. Qui ne prend pas part à ce vote? Pardonnez-moi, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ce que vous venez de dire? Parce que je crois ne pas avoir compris. De constater, il s'agit du point de validation des comptes de gestion, c'est en haut de la page 5, de constater la similitude des écritures entre le compte de gestion 2023 et le compte administratif 2023 du budget de la commune, que M. Dumas vient de présenter, et d'approuver le compte de gestion du budget de la commune. Très bien. Voilà. Merci. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé à la validation du compte de gestion? Qui souhaite s'abstenir? Nous le validons. Concernant l'approbation du compte administratif, là je vais laisser la présidence de séance à M. Maury, premier adjoint, et je me retire. Et c'est vrai qu'en me retirant, je porte également le pouvoir qui ne pourra pas non plus voter. Tu peux y enregistrer éventuellement en fait, on voit ce qu'on reporte aussi. Donc le résultat de clôture de l'exercice s'élève à la somme de moins 90 755,24 €.
Le conseil municipal, pardon. Oui, le conseil municipal est invité à approuver le compte administratif 2023 du budget de la commune, tel que présenté ci-dessus. En dehors de M. le maire, est-ce qu'il y en a qui ne participent pas au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Avec les poules. Merci. On suit au point 5, l'affectation des résultats. Un excédent de fonctionnement de 997 561,32 €. Et la proposition qui est formulée au conseil municipal, c'est de basculer ce résultat de fonctionnement en investissement, puisque l'année prochaine, cette année, pardon, on a encore des travaux importants et besoin de financement de nos investissements. Donc la proposition, c'est d'affecter l'intégralité de la somme en investissement, à savoir 997 561,32 €. Merci. Je vous soumets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé à cette proposition? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Budget assainissement collectif 2023. Compte de gestion, une présentation globale pour démarrer. Une courte présentation des chiffres ont été présentés en commission. Alors, pour la section d'exploitation recettes, un montant de 476 839,34 €. Et des dépenses à hauteur de 309 435,04 €. Je nous donne un résultat de la section d'exploitation de l'exercice à 167 404,30 €. Et comme on avait un résultat reporté en 2022 de 29 831,59 €, le résultat de la section d'exploitation de l'exercice est à 197 235,89 €. En section d'investissement, les recettes s'évaluent à 70 439,43 €. Les dépenses à 56 794,33 €. Le résultat d'investissement d'exercice 13 645,10 €. Et le report du résultat d'investissement de 75 313,57 € de 2022 fournit un résultat cumulé d'investissement d'exercice à 588 958,67 €. Donc on va d'abord vérifier la correspondance entre les Le compte de gestion et le compte administratif. Donc, en section d'investissement en recettes à 70 439,43 €, on retrouve la même somme dans le compte de gestion et le compte administratif. En dépenses nettes d'investissement à 56 794,33 €, on retrouve également la même dépense dans les deux comptes. En section de fonctionnement en recettes à 476 839,34 €, on voit que ça coïncide entre nos deux comptes de gestion et le compte administratif. Enfin, pour les dépenses de la section de fonctionnement à 309 435,04 €, on voit que ça coïncide. Et donc, une fois qu'on a vu que tout ça coïncidait, vous avez amené à voter l'approbation du compte de gestion de service d'assainissement.
Oui, monsieur Marmot. Oui, monsieur le maire, juste monsieur Dumas, le 70 000 euros de recettes en investissement, c'est quoi? C'était là D'accord. probablement et l'amortissement. D'accord. Je mets en vote Merci. la validation du compte de gestion. Donc, similitude des écritures entre le compte de gestion 2023 et le compte administratif 2023 du budget assainissement collectif. Et approuver le compte de gestion 2023 du budget assainissement collectif. Qui ne prend pas part au vote? Alors, monsieur le maire, je ne prends pas part au vote, mais j'engagerai mon pouvoir. Bien, c'est noté. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Une abstention. Donc, approuvé. Merci. Sur l'approbation du compte administratif, je retire à nouveau. Donc, le compte administratif du budget assainissement collectif 2023 s'établit ainsi. Un résultat cumulé de la section d'exploitation de l'exercice pour 197 235,89 euros. Un résultat cumulé d'investissement de l'exercice pour 588 958,67 euros. Le résultat de clôture de l'exercice s'élève à la somme de 786 194,56 euros. Le conseil municipal est invité à approuver le compte administratif 2023 du budget assainissement collectif tel que présenté ci-dessus. Qui ne participe pas au vote? Oui. Non, mon pouvoir s'engage. Oui, le pouvoir participe. Le pouvoir participe et s'abstiendra. Très bien. Qui est contre? Et qui s'abstient? Merci. Pardon. Donc 4. Application des résultats du budget 2023 d'assainissement collectif. La proposition qui est formulée sur l'excédent de fonctionnement de 197,35,89 euros. La proposition est donc d'en affecter une petite partie en report en section d'exploitation à 17 235,89 euros et d'affecter l'essentiel de cet excédent à l'investissement parce que les chers doivent démarrer nos travaux de station d'épuration de l'année 2024 et il faudra payer donc les travaux. Merci. Je peux soumettre au vote. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui souhaite s'abstenir? Merci. Le budget de l'énergie renouvelable, compte de gestion et compte administratif. Le compte énergie renouvelable, on est donc quand même content, c'est la première année que on a un budget énergie renouvelable avec deux figures. Et en plus, il faut les recettes, donc c'est doublement avantageux. Cette année, donc, on a pu bénéficier des recettes liées aux panneaux photovoltaïques du centre technique municipal d'une année. Et on a aussi pu bénéficier du contrat de la maison rue des Alleux. Et on a pu rattraper sur les années 2019, peut-être pas 2019, mais en 2020, 2021, 2022, des productions énergétiques qu'on n'avait pas pu, pour des raisons contractuelles, avoir. Donc ça nous fait des recettes à hauteur de 5 339,63 euros et les dépenses de 75,87 euros correspondent à un abonnement de compteur. Donc ça fait un résultat cumulé à 5 263,76 euros. Similitude des chiffres avec le compte de gestion. On retrouve bien le 5 339,63 € en recettes d'exploitation.
le 75,87 € de dépenses d'exploitation. C'est vrai, il n'y a pas d'autre, puisqu'on n'a pas eu de dépenses d'investissement. Donc, Merci. Je soumets au vote. C'est un boulot. Une question, Eric. Sur le budget politique, on avait des dépenses qui étaient prévues à 800 €. C'est bien ça? en énergie renouvelable, tu veux dire? Oui. Ouais. Et on est sur des charges visiblement qui sont à 1600. Je pense que c'est des recettes. C'est sur le document là, 90. C'est en recette. C'est des recettes. Sans dépenses. Typiquement, on avait mis en place. C'est sur le point 10. Ils sont aussi sur le compte de gestion. Peut-être que c'est la possibilité de faire des investissements. Mais il n'y en a pas eu de fait. J'aurais pu vous le dire. J'avais la réponse. Ce que je vous propose donc, c'est de valider le compte de gestion 2023 du budget énergie renouvelable avec le constat de la similitude des écritures entre le compte de gestion 2023 et le compte administratif 2023 de ce budget et d'approuver le compte de gestion 2023 du budget énergie renouvelable. On va faire un seul vote. Qui est proposé. On s'abstient. Merci. J'apporterai la réponse rapidement sur les instructions de Budget énergie renouvelable, le compte de gestion, non, la validation du compte administratif. Donc, budget énergie renouvelable 2023, approbation du compte administratif, conformément à l'article L 2121-31 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal a examiné le compte administratif du budget énergie renouvelable 2023 qui s'établit ainsi. Section d'exploitation, un résultat cumulé de la section d'exploitation pour l'exercice 2023 pour un montant de 5 263,76 €. Le résultat de clôture de l'exercice s'élève à la somme de 5 263,76 €. Le conseil municipal est invité à approuver le compte administratif 2023 du budget énergie renouvelable tel que présenté ci-dessus. Qui ne participe pas au vote en dehors de ce maire? Juste avant, je voudrais faire une explication de vote. On va s'abstenir, ce que nous n'avions pas prévu de faire, parce que la question qui a été posée n'a pas obtenu de réponse. Moi, on ne sait pas, ça ne peut pas me convenir comme réponse. Alors, Monsieur Dumas, si vous ne savez pas, je suis prêt à en discuter avec vous à la fin de la séance, parce que je pense que j'ai la réponse. Mais en tout cas, nous n'acceptons pas de valider quelque chose où l'adjoint aux finances explique en séance, en réponse à un conseiller municipal de sa majorité, qu'il ne sait pas la réponse. Le maire eût été inspiré de créer une petite interruption de séance pour que vous laissiez le temps de trouver la réponse. Nous nous abstiendrons. Donc je prends acte. Donc 5 abstentions. Oui. Qui est contre? Merci. Je cherchais la date d'inauguration de la salle. C'est moi, je suis parti. On suit dans l'ordre du jour. Le point 11. Notification à la convention du restaurant scolaire avec le Jacques de Molas. Mathieu, je vous laisse. L'école maternelle
générale du dispositif suivant. L'impôt de vente annuel pour l'année 2023 est fixé à 6 898 € et sera revalorisé chaque année au 1er janvier de l'année selon l'indice de référence des loyers, IRL, valeur de référence au troisième trimestre de l'année -2. À titre d'information, la valeur de cette IRL au troisième trimestre 2022 était de 56,27. Merci. Oui, monsieur Ferrand. Une question, Monsieur Gentes. On aimerait comprendre pourquoi, au mois de novembre, nous avons voté une délibération avec une valorisation qui était donnée. Comment l'avez-vous négocié? Comment l'avez-vous travaillé? Puisqu'aujourd'hui, en mois de février, on revote une nouvelle délibération avec des montants différents. Que s'est-il passé sur ces 4 derniers mois? Est-ce que c'est vraiment la dernière fois qu'on va voter sur cette délibération? Est-ce qu'il y aura peut-être encore un autre d'avenant? Tous les mois. Tous les mois, Madame Mestri, j'adore votre humour. Le nouveau montant a été calculé à peu près du prorata de la surface restante et il faut qu'il y ait une erreur dans le calcul. Non, c'est comme régulièrement dans l'année, on vote des erreurs et on revote derrière. Là, je veux juste comprendre, enfin, nous voudrions comprendre effectivement, est-ce que c'est vraiment la dernière fois? C'est l'avenant numéro 1. Mais qui a déjà été modifié, monsieur le maire, et que vous avez encore modifié sur table ce soir. C'est juste le prof de maths qui s'est gouré. Dites-le. Non, mais Qui est corrigé sur table. Mais pourquoi- c'est le titre de la délibération. C'est pourquoi pas le texte. au mois de novembre, nous avons voté un forfait, désormais on vote une surface réelle? Que s'est-il passé? Il s'est passé qu'il y a une erreur de calcul, il l'a dit, monsieur Lattès, tout simplement. Mais On a d'où agrégé, provient c'est vrai. cette Il n'y a pas erreur? de négociation, c'est au prorata du nombre de mètres carrés utilisé. Mais non, on était sur un forfait au mois de novembre et là on est sur une surface réelle. C'est toujours un forfait qui est lié au nombre de mètres carrés utilisés. Voilà, tout simplement. Pas très clair. Tout simplement. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on en soit à la 4e version de votre Non, c'est pas la délibération. 4e. Ah, si, ce soir, sur table, Non, on avait mais- encore un correctif. Donc la prochaine fois, vous regarderez avant de nous envoyer les documents. Non mais on est sur un forfait, on est à nouveau sur une nouvelle méthode de calcul. Après vous dites des erreurs. Mais non, Ah bah mais si, si vous êtes mais comme pourquoi ça pas, avec vos monsieur élèves. Gentes? Pourquoi pas? Un peu de pédagogie, monsieur Gentes. C'est un prix. c'est un Pardon prix au prorata du Pardon, mètre monsieur carré. Gentes. Ces élèves comprennent. Ah, la excusez-moi. petitesse de Effectivement, cet homme. je Mais n'ai bon, pas c'est fait pas grave. ce niveau-là. Allez. Effectivement, j'entends bien. Je voulais réexpliquer. Je suis désolé, monsieur. Alors là, monsieur le maire, je suis désolé. Mais comment il parle? Vous avez entendu comment il parle? Je suis désolé. Je ne peux pas laisser passer ça non plus. Monsieur Ferrand vient juste d'être insulté par monsieur Gentes, qui lui a fait la réponse « Mes élèves comprennent ». Nous suis sommes en désolé. droit de ne pas comprendre, monsieur le maire. C'est Et la réflexion inadmissible. de monsieur Ce que vous Gentes, n'acceptez pas de elle monsieur est Darvaux, proprement vous acceptez ça de votre équipe. inadmissible. Mais c'est juste inadmissible. C'est inadmissible. Mais non, ça suffit. Je ne dis rien Ce depuis que des l'on mois. fait, Et là, ce ce que soir, l'on fait, ce petit monsieur prof de le maths, maire, une fille. vaut 100 fois ce que l'on dit. Ce que l'on fait vaut 100 fois ce que l'on dit. Monsieur Gentes, ce que vous avez fait là est minable. Mais c'est à la hauteur de ce que vous êtes, minable. Et quand j'entends certains parents d'élèves, je comprends mieux. Madame, taisez-vous, je ne vous écouterai pas. Madame, je ne vous écouterai pas. Je ne vous écouterai Eh bien pas. justement, Madame Gauguin, Je nous ne sommes des vous élus. Comment me écouterai parle votre pas. copain? Je ne vous écouterai pas, madame. Monsieur le maire, vous gérez cette assemblée. Je ne vous écouterai pas, madame. S'il vous plaît. Bien. Mes élèves Non, c'est- comprennent. C'est minable. Oui, effectivement, Mes c'est minable. élèves comprennent. C'est Eh, minable. on n'a pas eu la chance de faire les études. Non, mais mes élèves comprennent. Non. Ah non. Ah non. Mais Les madame, élèves, arrêtez c'est avec ces monsieur mensonges. Gentes. Mais qui Je c'est n'ai votre, jamais votre parlé de petite ça. année de maternelle, ça vous fera du bien. Oh là là. S'il vous plaît. Allez, S'il allez, vous plaît, allez, ça y est, ça on poursuit. s'agite de partout. On poursuit. Allez, ça y est, c'est garni S'il vous ici. plaît. Hop, hop, hop. Bien, je propose. C'est un calcul qui est fait au prorata des mètres carrés. Il y a une erreur de calcul, c'est pas plus compliqué que Mais ça. ces élèves comprennent. C'est pas plus compliqué que ça, c'est tout. Je n'accepte pas en tout cas. Je demande des excuses de la part de M. Gentes. C'est tout. Mais si. Mais tu l'auras pas, tu les auras pas, l'homme est petit. Madame, Allez. Et pas de ma part en tout cas, Madame Massé, s'il vous plaît. Madame Marcel. Madame Martin a demandé la parole. Non. Allez, c'est bon, on quitte la séance, on se voit. Pardon, Monsieur Maury.
Non, mais tais-toi, arrête, tu es là, on se bat. Non, moi j'ai vraiment. Revenir sur ce type de délibération, pas sur le contenu, mais surtout sur la forme, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion et de mauvaises interprétations. Lorsque l'on parle d'espace de restauration scolaire, bien préciser ce qui est le cas dans la délibération, et différencier lorsqu'on parle d'espace de fabrication pour la restauration scolaire. Parce qu'il y a eu des confusions sur le dernier conseil municipal, si je ne me trompe pas, en parlant d'espace de fabrication, là où on parlait d'espace de restauration. Si on peut préciser dans les délibérations. Là, il s'agit bien d'un espace de restauration. Oui, merci. Je soumets au vote. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à cet amendement? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Le point 12, concours des maisons féminines 2024, pour un grand bloc réservé. Sophie Lebré, Anthony Duc. Le concours des maisons fleuries aura lieu au printemps, chaque année, et il est donc nécessaire de définir l'enveloppe budgétaire à allouer pour ce concours pour 2024. Il est proposé de conserver l'enveloppe maximum de 700 €. Très bien. Comment? J'invite donc le conseil municipal à valider ce montant maximum de dotation à répartir entre les participants à 700 € maximum. À donner tout pouvoir au jury conformément à l'article 6 du règlement intérieur du concours des maisons fleuries pour la répartition de cette somme entre les participants et d'autoriser à signer tout document à la suite à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Donc validé. Le point suivant, association Carnaval de Melesse, nous avons sur subvention 2024. Madame Marzin. L'objectif poursuivi par l'association Carnaval de Melesse, c'est de faire du carnaval un événement important pour toutes les générations sur la ville de Melesse et de favoriser les liens entre les Mélessiens. Les différentes associations et les acteurs économiques de ce projet invitent toutes les associations à participer à cet événement. Pour mémoire, le conseil municipal avait attribué en 2023 une subvention d'un montant de 3 500 €, subvention réellement versée de 3 400 € au vu des dépenses réellement engagées, puisque c'était une subvention fléchée, dont un premier versement de 1 500 € avait été voté le 1er mars 2023. Afin que l'association puisse honorer ses engagements financiers pour l'organisation du carnaval prévu le samedi 23 mars 2024, il est proposé d'attribuer une avance sur subvention à projet de 1 500 €. Merci. Je peux mettre au vote. Je mets au vote. En demandant au conseil municipal de m'autoriser à attribuer cette avance de 1 500 € à l'association Carnaval de Melesse, ainsi qu'à signer tout document relatif à cette délibération. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Vous validez, merci. Extension de l'école élémentaire, avenant au lot électricité. Madame Massé. Dans le cadre des travaux d'extension de l'école élémentaire, un avenant peut être conclu pour le marché 2022-03 relatif aux travaux de l'extension de l'école élémentaire. Celui-ci est décomposé en 16 lots. Les modifications du contrat correspondent à des modifications non substantielles du marché initial. Elles n'impliquent pas de conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de validation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques qui permettent le choix d'une offre autre que celle retenue. L'équilibre économique du marché en faveur du titulaire n'est pas modifié d'une manière négligée dans le marché initial. Et enfin, les modifications ne modifient pas l'objet du marché. Ces modifications ont été demandées par l'architecte et contrôlées par les services techniques de la commune dans le cadre du suivi des travaux. Il s'agit de travaux électriques supplémentaires nécessaires pour la mise en place d'une alarme. L'avenant numéro 1 prend en compte le devis du 6 février 2024 d'un montant de 8 195,16 €, ce qui fait passer d'un montant initial de 169 128,94 € avec un montant d'avenant de 10 434,19 €, soit un nouveau montant de marché public de 179 563,13 €, soit un pourcentage d'écart cumulé à 6,17%.
Merci. Pas de questions. Donc, j'invite le conseil municipal à m'autoriser à signer cet avenant numéro 1 du lot 14 de l'opération extension de l'école. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé. 5. Qui souhaite s'abstenir. Donc, validé. À suivre, des points d'information sur différentes décisions liées au marché public, le petit marché SPS, sur des DIA, sur d'autres décisions portant principalement sur des et puis les éléments d'agenda. On avait un virement prévisionnel de la section de fonctionnement du budget énergie renouvelable vers la section investissement, ça faisait nos recettes. Et donc pour équilibrer en recettes et en dépenses, il fallait inscrire une dépense d'investissement qui avait pas de projet spécifique, c'est juste un ajustement comptable. J'espère que vous regrettez de ne pas avoir voté le budget pour ça. Non, ce qui m'inquiète, M. Dumas, c'est que l'adjoint aux finances, il n'est pas cette réponse-là. Ça m'inquiète. Et ça fait rire Mme Massé. Non, ça m'inquiète que vous n'ayez pas la tête. Vous devriez peut-être aller avec les élèves de M. Gentes, puisque eux, ils comprennent tout. Bien. Bah si, ils comprennent tout. On arrive en fin de séance. Je demande aux assesseurs et le secrétariat de ne pas partir avant d'avoir signé le PV de signature de fin d'élection. Le Serge Abraham comme adjoint au sport et équipement sportif. Madame Karen Sorette sera amenée à vous appeler un par un pour convenir du moment de signature de la validation des comptes administratifs 2023. Et, monsieur le maire, dans quel délai ils doivent être signés? 15 jours. 15 jours. Ça va devenir compliqué. Non, je pense pas. Pourquoi on ne les signe pas ce soir? Les documents préparatoires. Okay. Non mais jusque-là, on les signait le soir même. Oui, je sais. Bah oui, monsieur le maire. Bah non, moi c'est moi qui le regarde parce que là, vous nous posez un vrai problème d'agenda. Ça nous pose un vrai problème d'agenda, voilà, c'est tout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il vous aura pas échappé qu'il y a des congés qui arrivent, monsieur le maire. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Le maximum se rappelle pour. Bah, le maximum. Bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée.